coucou, salut. 10 minutes avec une star. Je déroule le tapis rouge à Raymond Tiengan, homme d'affaires camerounais, mécène et président d'une structure de droit d'auteur au Cameroun. Il vient cet après-midi nous raconter son histoire que beaucoup d'entre vous connaissent et qui ne connaissent pas. C'est aussi le président de la diaspora, la vraie diaspora camerounaise, parce qu'il a la main sur le cœur, il aide de nombreux artistes camerounais, du moins il a souvent fait. Alors il est invité aujourd'hui pour venir nous raconter son histoire. Nous avons eu quelques minutes de retard parce que j'étais chez ma coiffeuse, parce que quand je reçois le président des Africains, les présidents des Camerounais, il faut que je sois bien habillée, bien pimpante, surtout bien coiffée. Raymond Tiengan, alias l'an 2000, arrive dans quelques instants pour nous raconter son histoire. Nous l'attendons à bras ouverts. Comme je ne connais pas ses goûts musicaux, je préfère l'accueillir étant toute belle. Donc, monsieur Raymond Tiengan sera là dans quelques instants pour discuter à bâton rompu avec nous sur les droits d'auteur, sur sa générosité. Il a aidé de nombreux artistes à éclore leur talent. Nous allons l'écouter dans quelques instants. C'est très important. Voilà, monsieur Raymond Tiengan. Je vais l'appeler pour qu'il vienne nous raconter son histoire. Il est aussi... il importe des sardines. Il va nous parler de sa marque de sardines. C'est un grand homme d'affaires qui a de nombreuses affaires qu'il fait et qui cartonne. Donc nous allons prendre M. Raymond Tiengan. Voilà, je suis habillée par Pied de Poule, hein, nulle part ailleurs. C'est une marque française que j'adore. Voilà. Monsieur Raymond Tiengan dans quelques instants. 10 minutes avec une star déroule le tapis rouge à Monsieur Raymond Tiengan. Voilà, Monsieur Raymond Tiengan est là. Salut, salut président. Salut, comment tu vas? Je vais très bien comme les couleurs. Donc je retourne le téléphone vers les téléspectateurs qui vous attendent nombreux. Il y a beaucoup de fans et puis il y a votre fille composeur qui n'est pas loin. Donc je retourne le téléphone là. Voilà le président des Camerounais de la diaspora positive. Bonsoir monsieur Raymond Tiengan. Je vais vous voyez le temps de l'émission. C'est normal, il n'y a pas de problème. Ok. Il n'y a pas de problème, bonsoir. Voilà, bonsoir. Vous êtes un grand homme d'affaires, vous êtes un mécène, vous êtes même président d'une structure de droit d'auteur et vous avez une marque de sardines. Racontez-nous vos débuts dans les affaires. J'ai commencé les affaires très tôt en ligne quand j'ai perdu mon papa. Ouais. Je crois à l'époque j'avais 17 ans et j'avais mes petits frères et mes petites sœurs. Il aurait fallu que je me batte pour qu'ils aillent à l'école. Oui. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans les affaires. Voilà, et puis après vous devenez le mécène qui aide les artistes. Pourquoi avoir choisi les artistes? Vous avez voulu faire de la chanson et puis vous vous êtes dit, comme ça ne marche pas avec vous, vous allez aider les autres. C'est qu'à l'époque, j'avais des amis qui étaient des musiciens. Oui. Et tellement j'étais tellement pauvre, je me suis dit dans la vie, un jour si je réussis dans la vie, Oui. je veux vraiment assister ce milieu artistique. C'est pourquoi je me donne corps et âme parce que les artistes camerounais souffrent. Et voilà pourquoi je fais ma contribution parfois. Et j'ai mis en place un syndicat auquel je suis président, le SINAPROM, syndicat national des professionnels de la musique. Et qu'est-ce que vous faites dans ce syndicat? Quelle est la différence entre le syndicat que vous dirigez et la SONACAM? La SONACAM, le syndicat, je suis là, je protège le droit de mes membres. Okay. Vous savez, quand vous êtes membre d'un syndicat, ça veut dire que c'est le syndicat qui s'occupe de vos droits. Si vos droits ne sont pas respectés, c'est le syndicat qui saisit la justice pour protéger vos droits, pour qu'on puisse vous payer vos droits. C'est dans ce sens-là que j'ai pensé, j'ai mis en place un syndicat. Nous avons actuellement plus de 1800 membres dans ce syndicat artistes. Oui. Mais vous êtes installé depuis combien de temps pour diriger ce syndicat? Parce que les artistes souffrent toujours. Pourquoi vous ne prenez pas la peine d'aller les défendre? Dernièrement, il y avait un président du conseil d'administration qui est en train de partir. Pourquoi vous ne l'avez jamais interpellé? Parce que les artistes camerounais sont toujours en pleurs, hein?
Il n'y a pas un petit changement. Oui, mais le problème, c'est que vous savez, dans un département, il y a toujours des problèmes. Ouais. Aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que dans le domaine de gestion collective au Cameroun, les artistes pleurent parce que les gens qu'on les met en place comme PCA, ils n'ont pas la conscience professionnelle. Ils se disent que bon, comme c'est un champ de maïs, chacun doit prendre sa part de maïs et c'est tout. Donc actuellement, le PCA de la Sonacap est gagné en justice par mois. Et nous avons un procès lundi pour détournement ou malversation financière. Donc le TCI a pris les choses en main et il passe devant la barre. Et dit avant les élections, pour qu'on dépose le bilan. Tout le conseil d'administration de la Sonacam. Oh là là. Voilà. Et nous avons appris sur Internet que vous avez un procès avec l'une des blogueuses la plus controversée du Cameroun. Pouvez-vous nous donner quelques détails sur ce procès et une amende qui a été assignée à cette blogueuse? Ah oui, bon, comme vous m'avez fait allusion à ça, vous savez, bon, l'affaire elle est plus bandante, vous savez, si l'affaire était encore bandante, je n'aurais pas dû peut-être parler de ça, mais l'affaire a été tranchée déjà. Oui. Par le jour auquel celle qui m'a sali, qui a diffamé mon nom sur les réseaux sociaux, oui, a été condamnée avec une amende qui est très, très, très élevée. Oui. Très élevée, donc presque dans les 23 000 euros. Ah. Vous savez, je n'aime pas trop parler de quelqu'un que moi je ne connais pas. Voilà. Je ne connais pas. Je parle déjà, je fais allusion à cette personne, ça veut dire que je connais même déjà cette personne. Non, vous ne la connaissez pas. Excusez-moi, vous ne la connaissez pas, mais vous l'avez traduite en justice pour les propos diffamatoires. Voilà, tout simplement parce que vous savez, je suis père de famille, j'ai 8 enfants. J'ai mes enfants qui sont dans les grandes écoles en France. J'ai une fille qui joue dans le PSG. Voilà, vous avez même une fille qui est footballeuse, oui. On peut quitter un 4 matin comme ça, on se met à insulter un papa qui ne vous a rien fait, vous ne l'avez jamais vu dans beaucoup de pays. C'est pas normal. Son nom devient un sujet d'amitié dans les réseaux sociaux, alors que moi, je ne connais pas cette dame. Je ne la connais pas ni d'Adam ni d'Ève. J'étais très étonné parce que quand elle a commencé à m'insulter, j'étais au Cameroun parce que le Premier ministre m'avait interpellé. Il y avait le comité ad hoc pour l'assainissement concernant la gestion collective. J'ai été convoqué par le Premier ministère. Alors pendant que j'étais en réunion au Premier ministère, c'est mon épouse qui m'appelle. Elle me dit, mais qu'est-ce que j'entends sur les réseaux sociaux et tout. J'ai dit, moi je suis pas au courant, je suis en réunion au Premier ministère. Quand j'ai fini la réunion, il y a mes amis qui m'ont dit, mais vas-y sur YouTube. Et je suis allé à YouTube, j'ai vu comment cette dame, elle m'a ridiculisé, elle est allée jusqu'à me traiter de pervers. Oh là là. Comment on peut traiter un père de famille de pervers? C'est ce qui m'a poussé à compter plein. Je me suis dit, bon, comme c'est une histoire en France et ça m'a au Cameroun, parce que dans la cybercriminalité, oui. Parce que quand on parle de la cybercriminalité, que tu sois aux États-Unis, en Australie, là où ça te trouve qu'on diffame ton nom, tu peux saisir la justice, saisir l'Interpol. Oui. Parce que c'est la cybercriminalité qui est condamnable dans tous les pays. Alors quand je me suis rendu compte que, mais attends, si quelqu'un qui ne me connaît pas va déjà jusqu'à me traiter de pervers, Ah ça? pervers, moi, tiens là. Donc j'ai dit, ok là, je vais quand même prouver à ma famille que je ne connais pas cette dame-là. Oui. Parce que si je ne saisissais pas la justice, même vous-même, Aline, vous auriez cru que je connaissais cette femme. Effectivement, je me disais des fois. Voilà. J'ai fait mon devoir en tant que citoyen et quelqu'un qui veut la transparence. Alors j'ai saisi l'Interpol. On l'a convoqué plusieurs fois, elle ne s'est jamais présentée devant la barre, ni ses avocats. Voilà, la justice a décidé, comme elle pouvait décider. Ouais. Voilà, donc j'attends qu'elle fasse signe parce qu'elle a une amende à me payer. Oui. J'attends. Et si elle ne peut pas payer, je vais saisir encore la justice au non-respect de la décision de la loi. Ok.
Vous avez aussi une marque de sardines. J'aurais entendu que vous avez une marque de sardines. Parlez-nous de cette sardine. Elle s'appelle comment? On trouve vos sardines où? Voilà, ce qui m'a donné déjà l'inspiration de mettre une marque de sardines en place parce que vous voyez, au Cameroun, les sardines viennent toujours avec des logos étrangers. Oui. Je me suis dit au Cameroun, depuis que j'étais petit, je voyais toujours des sardines et tout, il n'y avait pas une marque africaine, il n'y avait pas un logo africain, il n'y avait pas un logo africain, et aucune boîte de sardines ne portait un nom africain. Aucune. Donc, je me suis inspiré. J'ai dit, est-ce que si je mets la belle sardine Tara, parce que vous savez, le mot Tara, oui. En Guinée équatoriale, ce mot existe au Cameroun, en Centrafrique. Au Gabon aussi. Au Gabon aussi, il y a le Tara. Voilà, j'ai cherché le logo et j'ai mis le logo de l'Afrique. Donc, le logo de l'Afrique, statut de l'Afrique. Et voilà, Dieu merci. La garde présidentielle s'est intéressée. Donc aujourd'hui, ma marque, la belle sardine Tara est consommée par la garde présidentielle. Actuellement, nous sommes en train de gagner aussi le marché en Centrafrique et en Guinée équatoriale. C'est une bonne nouvelle pour vos affaires. Il y a eu la pandémie du Covid-19. Forcément, les affaires, ça ne cartonne pas. Heureusement que vous avez cette sardine-là. Est-ce que vous avez ressenti la secousse de cette pandémie? Oh non, mais surtout que ça m'a trouvé au Cameroun, c'était pas aussi peu méchant au Cameroun comme en France. Ça m'a trouvé, j'étais au Cameroun, mais ça a quand même bloqué des activités parce que les frontières étaient fermées, ce qui fait que je ne pouvais pas voyager, et voilà. Mais pour le moment, ça va déjà plus qu'on a levé les frontières. Donc, on reprend les affaires doucement. Mais je crois qu'avec du temps, ça va aller. Voilà. Qui est compresseur pour vous? Mon histoire de compresseur, c'est une histoire de papa et enfant parce que j'ai fait la connaissance des compresseurs, je crois qu'elle venait d'arriver en France. Quand elle venait d'arriver en France, il y avait un restaurant à l'époque, le Mont Cameroun. Oui. Elle avait une amie là qui était décédée, Denis. Je les ai adoptés comme mes enfants. Et voilà, on a gardé cette relation. Donc, pour moi, compresseur, c'est un enfant pour moi. Oui. Raison pour laquelle, vous savez, un enfant ne peut pas laisser une offense de son papa. Effectivement, elle vous défend bec et ongle sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je pose la question. Je voudrais dire vraiment merci à Compresseur et beaucoup de personnes que je ne connaissais même pas qui ont pu me défendre pour cette diffamation-là parce que beaucoup de gens me connaissent. Ils savent ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Effectivement. Donc je voudrais dire merci à tous ceux qui se sont levés pour dire non, c'est du mensonge. Vraiment, je ne sais comment les remercier. Il n'y a que Dieu qui peut les bénir de ma part. Voilà. L'émission tire à sa fin. Merci beaucoup Raymond Tienga, alias l'an 2000. Voilà, avant qu'on se quitte, d'où vous vient ce sobriquet de l'an 2000? J'avais un hôtel à l'époque à Bipanda, l'an 2000. C'est pourquoi les amis m'ont donné ce nom-là, l'an 2000. C'est resté jusqu'aujourd'hui dans l'histoire de Raymond Tienga. Voilà. Est-ce que vous avez des conseils pour la jeunesse qui vous suit? Parce que vous avez beaucoup de fans, hein? Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à vous. Quand j'ai annoncé que nous aurons une émission, j'ai reçu beaucoup de messages pour vous demander si vous avez des conseils pour les jeunes qui veulent se lancer dans les affaires. Le conseil que je peux donner aux jeunes aujourd'hui, c'est que dans la vie, il ne faut pas insulter l'aîné. La jeunesse aujourd'hui, l'avenir du monde appartient à la jeunesse. Oui. Et dans la vie, pour réussir dans la vie, il ne faut pas courir. Il faut aller tout doucement. Parce que quand on va doucement, on réussit à son projet. Et il faut être ambitieux. Il faut toujours croire en Dieu. Et il ne faut jamais se décourager dans le projet qu'on a. Même si ça prend du temps, on finit toujours par obtenir ce qu'on veut. Et pour que le jeune réussisse aujourd'hui, vous savez, la malédiction vient quand un jeune manque du respect à un aîné. Oui. Le jeune doit être l'exemple. L'exemple, ça veut dire respecter comme nous respectons nos papas à l'époque. Ne pas aller dans les réseaux sociaux, commencer à insulter quelqu'un que vous ne connaissez pas. Si des choses dans les réseaux sociaux, pour vouloir détruire la vie de quelqu'un que vous ne connaissez
connaissez pas. C'est des choses qui ne peuvent pas vous faire avancer. Donc c'est tout le seul conseil que je peux les donner, de rester à eux-mêmes, de rester sûrs à leurs rêves. Parce que quand il faut oser rêver parfois dans la vie, et quand on rêve, et on a du respect, on finit toujours par obtenir ce qu'on veut. De très bons conseils, M. Raymond Tingan. L'émission court à sa fin. Je voudrais entendre votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est dit, respectons les consignes pour le Covid-19. Vous savez, c'est la seule maladie qui fait actuellement peur au niveau de la jeunesse, comme les vieillards aussi. Donc, il faut vous protéger, pour respecter les consignes. Bien dit. Merci, M. Raymond Tingan, pour toute la peine que vous avez pris pour accepter mon invitation. Je vous souhaite de belles réussites pour vos affaires et au plaisir. Portez-vous bien. C'est moi qui vous remercie parce que grâce à vous, aujourd'hui, j'ai quand même parlé de l'histoire, du sabotage à ma personnalité sur les réseaux sociaux. C'est moi qui vous remercie. C'était très important. Bon week-end chez vous et au plaisir. Au revoir. Merci beaucoup, Ali. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, vous avez entendu le brillant homme d'affaires Raymond Tingan qui nous a expliqué ce que nous ne comprenons pas depuis, ce procès, ses affaires et les projets qu'il a, surtout cette belle sardine, Tara. Allez déguster la sardine de M. Raymond Tingan. C'est ça aussi la collaboration. Parce que nous devons manger nos sardines. On a beaucoup mangé les sardines d'ailleurs. C'est mieux qu'on mange les nôtres. Je vous souhaite une belle journée et au plaisir. Portez-vous bien. Ciao.